vous avez avec 2 traits bleus le niveau de batterie, donc qui est relativement faible, mais ça va s'arranger. À droite, le niveau d'essence, là j'ai fait le plein. Et il y a plusieurs positions. Il y a P, R, N, D et B. Alors P c'est le parking, donc vous avez en rouge le gros voyant parking. R c'est pour la marche arrière, N c'est neutre. D c'est donc pour rouler. Alors la différence entre D et B, D c'est la utilisation normale de la voiture, donc quand vous arrivez sur des obstacles, etc., vous freinez normalement. Et le B, en fait, c'est la voiture qui freine en gros toute seule. Vous verrez, c'est assez impressionnant, surtout en dessous de 50. Moi, j'utilise que le mode B en permanence. Et donc, vous avez donc le principe de l'hybride, c'est que c'est à la fois essence et électrique. Et cette Clio 5 recharge en route. En fait, il n'y a absolument pas besoin de recharger chez soi ou dans un plot à l'extérieur. Ça recharge automatiquement. C'est assez impressionnant. La consommation pour avoir roulé sur la route et l'autoroute, elle est, on va dire, 4 litres et demi, tout cassé. Si on prend que la route, on descend très très proche des 4 litres. Donc c'est de l'essence. Alors, on peut utiliser du 95, mais bon, les mécaniciens Renault préconisent quand même le 98. 98, c'est une essence un petit peu moins sèche, et tous les joints, tout ça, c'est beaucoup mieux. Alors, effectivement, il y a un coût supplémentaire par rapport au 95, mais on n'a pas de souci moteur. Voilà, donc on va démarrer. Donc il y a un bouton Start Engine, stop. C'est une voiture qui a un frein automatique, un frein à main automatique, donc il n'y a plus la grande poignée. Donc voilà, donc je démarre, vous voyez, tous les cadrans s'allument, et en plus vous avez une petite musique et jolie, et en plus quand vous avez la musique comme ça, enfin je veux dire un bruit de musique. Alors là j'ai coupé mon son musical, voilà, parce qu'en plus si ça passe sur YouTube, je vais être ennuyé. Donc vous avez, ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez trois types de conduite. MySense, donc c'est quel que soit à chaque fois que vous démarrez, même si vous avez utilisé le sport ou Eco, ça rebascule en MySense. Bon, je pense que Renault aurait pu éventuellement pré-enregistrer la précédente commande, mais voilà, bon, c'est un choix. Sinon vous avez un éclairage blanc qui est très sympa. Il y a plusieurs, vous voyez, au niveau des poignets, au niveau il y a une bande, une jolie bande, voilà, c'est très sympa. Il y a plusieurs couleurs. Là j'ai branché ma dashcam, donc j'ai une dashcam, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une caméra voiture qui enregistre tout. Et en fait le principe de la dashcam, un peu dur à mettre, voilà, c'est un fixation par ventouse, celle-ci, donc ça enregistre tout, et en fond il y a la vitesse, l'heure, la date, les coordonnées géographiques. Donc voilà, c'est un très bon produit. J'en ai une à l'avant et une à l'arrière, comme vous pouvez voir. Voilà, donc MySense, donc de base je me mets en, donc vous avez, ça passe par le mode sport. Vous voyez la lumière là en sport, il n'y a pas de lumière particulière. Et là je bascule en éco. Vous avez la notification éco sur le tableau de bord, donc au-dessus de 3616. Ce que j'aurais souhaité, enfin ce que Renault peut-être pourrait faire, c'est agrandir légèrement tous les caractères, parce que à la conduite on est quand même très sensibilisé par la route, c'est le principe de base de la conduite, mais peut-être avoir une molette pour régler les hauteurs, enfin des caractères, mais ça c'est un avis personnel. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 barres électriques, donc ça va. Là je suis il y a marqué ready, c'est-à-dire qu'on est prêt à démarrer. Donc là je suis en mode essence, et vous verrez tout à l'heure quand je basculerai en mode électrique, il y aura marqué EV. Et donc à gauche, à droite pardon, vous avez le logo parking, donc là je suis toujours en P. Et puis le niveau d'essence, voilà, vous voyez, comme je laisse tourner le moteur de lui-même, je ne gère strictement rien, de lui-même c'est passé en EV, c'est-à-dire électrique.
Mode électrique, c'est vraiment exceptionnel. Pour ma part, je n'utilise jamais la navigation de la Clio, j'utilise toujours Waze. Je fais de la pub pour eux. Donc mon smartphone, bien sûr, j'avais connecté au préalable sur la Renault. Il n'y a aucun souci particulier, ça se passe très bien. En navigation, vous voyez, c'est après je choisis une adresse, c'est en 3D, c'est plutôt pas mal. Donc il y a le menu, bon je n'ai jamais utilisé, mais ça m'a l'air sympa parce que l'écran est très grand. Hein. Alors c'est cette version, hein, bien sûr. Il y a différentes versions de la Clio 5 e-tech, mais bon cette version-là le possède. Voilà, donc je vais démarrer. Donc je me mets en position B, vous voyez, et j'accélère gentiment. Donc le frein à main se retire. Voilà, j'avance tout seul. Voilà, là, ça c'est les rétros, bon classique, hein, les rétros, parce que pour se garer, c'est plus simple de... Voilà, les rétros. Il y a un truc aussi qui est très bien, et là c'est sur l'option de la voiture. Vous avez sur les rétros de chaque côté, vous avez le fameux angle mort, c'est-à-dire il y a une alerte qui vous dit, donc là il y a une voiture qui s'approche, vous voyez, j'ai un point rouge, c'est-à-dire qu'il y a une voiture à côté de moi, et l'autre côté c'est pareil bien sûr. Et donc, alors, il faut bien regarder ces rétroviseurs, bien sûr. Et par exemple, si je voulais doubler là, et, vous voyez, ça clignote fort parce que il y a une voiture qui est à mes côtés. Donc, il m'alerte. Et pareil, là, il y a une voiture qui va venir. Voilà, j'ai une alerte sur l'angle mort. Donc, c'est vraiment super bien fait. Voilà, et pareil pour l'autre côté. Alors, pour doubler, je regarde dans mes rétros quand même. Et d'autre part, vous avez aussi une option qui fonctionne à partir de 70, où dès que vous dépassez votre ligne, votre couloir, il prévient. Donc ça se concrétise par une vibration au volant, pas du tout désagréable, ça ne bouge absolument pas la direction, ça vous alerte simplement que vous n'êtes pas vraiment au milieu de la voie ou que vous touchez la ligne supérieure. Alors bien évidemment, ça ne le met pas en route quand vous mettez votre clignotant. Donc il estime que vous doublez, vous changez de ligne, donc ça ne le fait pas forcément. Vous voyez, là il a détecté 110. Alors par contre, bon là il pleut pratiquement pas, mais quand il pleut, il vous le signale et il vous met la limitation en vigueur, c'est-à-dire 100 km/h. Donc si vous avez une route à 90, il y en a de moins en moins, bref, il vous met à 80, sur l'autoroute quand vous êtes à 130 avec la pluie, il vous met à 110. Voilà, c'est un rappel conducteur, c'est très bien. Donc là je suis à 1 seconde 2 du véhicule que je précède. Là je suis vous voyez, même j'arrive même à 130 en électrique quand ça descend légèrement. Sinon c'est de l'essence, hein, parce qu'il faut quand même de la puissance. Ah, vous voyez, comme il n'y a pas de voiture, mon rétro ne s'allume pas. Là, il y a une voiture qui arrive et il y a l'indicateur angle mort qui intervient. Et dès que la voiture est dépassée, c'est pareil. Et pareil, quand vous doublez une voiture, donc sur le rétro de droite, vous avez, donc vous doublez la voiture, quand le témoin s'éteint, c'est qu'il estime que vous avez suffisamment de place sans gêner la voiture que vous avez doublée, donc vous pouvez vous rabattre gentiment. Voilà. Alors c'est une option, hein, ça coûte 300 €. C'est vraiment superbe. Cette option électronique, 300 €, c'est vrai que c'est un coût, mais c'est excellent. C'est vraiment excellent. Et vraiment, je suis en mode B, laissez faire. Laissez faire, vous embêtez pas. Ça gère parfaitement le moteur, c'est au point. Vous voyez, je suis basculé en électrique, je suis à 100, 103, donc ça fait réel 100, vous voyez, sur mon compteur Waze. Hein. Donc, il n'y a rien à dire, quoi. Je veux dire, ça fait parfaitement son boulot. Il me reste 5 barres en électrique, donc j'ai de quoi faire. Alors là, vous voyez, c'est à 70, il y a les travaux. Il m'a indiqué une alerte, comme quoi j'ai passé joyeusement à 70. Donc là, alors attention, c'est ce que je disais,
comme là j'étais à 70 et que mon régulateur était à 102, en fait il faut utiliser le régulateur version basse. Voilà, il vous met à la vitesse où vous êtes. Donc là je vais mettre 69. Là je vais le doubler parce que je suis à 70. Donc je suis pas hors vitesse. Donc il a bien détecté le panneau 70. Évidemment il y a des détecteurs à l'avant. Le seul petit, vous voyez comment dire, le voyant s'est éteint, donc je peux gentiment me rabattre sans gêner le véhicule que j'ai doublé. Bon, alors il y a un truc qui est très très important, et c'est un gain énorme par rapport à la Clio 4. La dimension pour maintenir la tête est beaucoup plus fin que sur la Clio 4 ou les Clio précédentes d'ailleurs, ce qui permet d'avoir une vue arrière largement plus efficace. Sur la Clio 5, pour ma part j'étais obligé de me pencher, l'angle de vision était très faible, donc très très problématique. Alors, je parle en manœuvre, hein. Bon, bien évidemment il y a le rétro, et quand vous avez par exemple des arbres, des choses comme ça, ou des immeubles, tandis qu'avec cette vision, enfin en me retournant la tête, c'est vraiment super. La voiture extérieure, il y a beaucoup de liserés bleus qui indiquent que c'est une voiture électrique qui permet en cas de dépannage d'informer le dépanneur que c'est une voiture électrique. Donc il y a peut-être des positions particulières à avoir concernant le tractage ou vouloir démarrer la voiture. Enfin il y a des choses à... Au moins c'est signalé, et ça peut être certainement mieux en cas de dépanne. Vous voyez, sur le tableau de bord, il m'indique 100 km, parce que avec un petit icône comme quoi il pleut, donc il vous dit mettez-vous à 100 km. Donc là je roule à 104, je suis bien. Hein. Et ouais, ça fait 100, 101. Bon, allez, je respecte. Voilà, je réduis, je me mets à 100 réel. Donc 103 compteurs, 100 réel. Donc la différence entre le réel et l'affichage compteur est plutôt excellente. 3 km/h d'écart, c'est très très bien. Sinon l'intérieur est très sympa. Renault a fait beaucoup d'efforts sur cette version. Ça a de la gueule, ouais, je vais dire ça carrément. Alors ceux qui veulent pas utiliser le code B, parce que c'est vrai que le freinage au début est un peu surprenant. C'est surtout en ville, quand on lève le pied de l'accélérateur. Alors je parle pas quand on n'a pas le régulateur, bien sûr, ça freine immédiatement. Et maintenant, avec l'habitude, même en route, hein, je sais exactement, enfin aller à 2-3 mètres près, je sais exactement m'arrêter pratiquement sans utiliser les freins classiques. C'est vraiment super. Et voilà, donc là je roule à 83, donc je vais légèrement tapoter sur ma pédale de frein, voilà, et vous voyez il se charge, et c'est lui-même qui freine. Et regardez où j'en suis, je suis obligé de réaccélérer pour arriver au rond-point. Donc là je suis obligé, sinon c'était assez violent. Je freine pas du tout, voilà, c'est la voiture qui freine et qui recharge en même temps. Tiens, je vais aller à droite pour me balader un petit peu. Voilà, et là je bascule en mode électrique parce que j'accélère gentiment, hein, je suis pas sauvage. Et voilà, là je vais me remettre au régulateur 83. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Prenez soin de vous, bonne route et au plaisir. Au revoir.